Salut les amis, c'est Mino et Cosplay. Donc aujourd'hui je vous fais la vidéo foire aux questions pour les 250 likes. Donc vraiment merci à tous de suivre mon travail, ça me fait super plaisir. Je suis vraiment contente de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à ce que je fais. Donc voilà, je vais essayer de faire une vidéo rapide, même si c'est mal barré, étant donné que sur les 2 premiers essais que j'ai faits, j'en suis à chaque fois à 35 minutes. Donc voilà. Donc, on commence les questions. Première question, tu es de où? J'habite à côté d'Avignon, dans une petite bourgade qui s'appelle l'Île-sur-la-Sorgue, qui est absolument sublime, avec de magnifiques décors de rivières, de pas beaucoup de forêts, mais un petit peu. Donc bon, voilà, il y a du potentiel photo dans le coin, quoi. Ah, du potentiel photo. Mais on me demande souvent d'où je suis parce que je navigue beaucoup, j'ai de la famille sur Paris, Lyon, Saint-Étienne, Toulouse. Bon, aussi à Strasbourg, mais je leur parle pas des masses. Puis j'ai un pied-à-terre en Bretagne, mais vraiment dans l'extrême pointe de la Bretagne, donc c'est pas très pratique. Mais oui, du coup, je suis d'un peu de partout, même si j'habite dans le sud pour l'instant. Combien as-tu de perruques? Entre 10 et 15, j'ai plus le nombre exact en tête, je peux pas tout calculer, et puis, enfin bon, j'avais compté avant de partir, mais voilà, je me souviens que c'était entre 10 et 15, mais je sais plus exactement. Où trouves-tu ton inspiration pour les cosplays, et qu'est-ce qui va faire que tu en fais un plutôt qu'un autre? Principalement jeux vidéo, pour mon inspiration cosplay. Par contre, je suis pas réfractaire au manga, etc. Au contraire, je prends vraiment, j'absorbe tout ce que je consomme en culture au quotidien, et si je vois un personnage qui me claque, qui me pète dans l'œil, et bah il y a de fortes chances qu'il se trouve en projet. Et qu'est-ce qui va faire que j'en fais un plutôt qu'un autre? C'est vraiment au coup de cœur, en fait, je fonctionne au coup de cœur. Donc, et puis généralement, bah, dès que je vais voir un personnage, bah, je vais avoir le flash tout de suite, le coup de cœur, je vais me dire « Ah, il me la faut, je vais l'ajouter en tête de liste », ce qui fait que toute ma liste va se retrouver décalée d'un cran, pardon, à chaque fois. Donc voilà, du coup ça fait j'ai une méga liste à rallonger. Penses-tu cosplayer des personnages masculins? Non, le crossplay ne m'intéresse pas personnellement, même si je suis admirative à chaque fois que j'en vois. Je trouve ça impressionnant Je suis vraiment fatiguée. Je trouve ça impressionnant la manière dont les filles peuvent arriver à se grimer en hommes et les hommes peuvent arriver à se faire passer pour des filles. Je trouve ça absolument impressionnant, mais moi personnellement c'est pas un truc qui m'attire quoi. Après par contre me cosplayer en monstre, no souci, hein, ça. Que ce soit un monstre homme ou un monstre femme, ça m'est égal. Ça, un monstre, je trouve ça kiffant quoi. Ou alors bon, il y a peut-être un projet qui est masculin, mais c'est pas tellement masculin, mais j'en parle pas trop parce que voilà, il est pas sûr, donc voilà, c'est une idée comme ça qui germe petit à petit. Tu es sur quel projet? Aucun en ce moment, vu que je suis sur Paris depuis un mois et pour encore un mois et demi, donc je n'ai aucun matériel. Donc c'est pour ça j'ai rénové ma rando un peu avec les moyens du bord en rachetant de la peinture. Voilà, vite fait quoi. Donc aucun, et le prochain, excusez-moi, j'arrête pas de me... Voilà, je m'en mêle la langue. Donc le prochain projet c'est Riven de League of Legends, et je me base sur le skin chinois, qui n'est pas tout à fait le même que le skin européen, mais que je trouve beaucoup plus classe, pas badass, pas plus badass, mais plus classe, et puis Riven fait un peu plus femme fatale dessus, donc j'aime bien. Donc voilà, quand tu fais des cosplays, que ressens-tu? J'ai une palette de sentiments absolument énormissime, je peux passer de l'extrême joie à l'extrême tristesse, ou à l'extrême colère quand je n'arrive pas à faire quelque chose. Vraiment, je ressens beaucoup de choses, principalement de la joie, de l'émerveillement, de l'incompréhension aussi. De l'incompréhension parce que des fois je me dis ouais, je vais faire ça pour tester, on sait jamais, des fois que sur un malentendu ça marche, et souvent bah, quand on se dit des fois que sur un malentendu ça marche, bah ça marche. Donc des fois je regarde mon costume et je fais comment c'est possible quoi. Donc voilà, j'ai une palette qui est très très large, je suis assez souvent dans l'hystérie aussi.
Que ce soit une hystérie positive ou une hystérie négative. C'est vrai que je suis assez extrême quand je fais du cosplay et des fois ça fait un peu péter les plombs à mon chéri. Donc voilà, je ressens beaucoup de choses, un peu trop. Quand tu bloques sur une partie d'un costume, que fais-tu? Je laisse tomber, je le mets en pause pour un temps indéterminé parce que généralement quand je bloque ça me décourage complètement. Donc je vais avoir toute ma motivation pouf qui va retomber comme un soufflé et puis bah faut le temps que l'émulsion se refasse, enfin voilà. Et il faut que je retrouve la motivation et une fois que ma motivation revient ne serait-ce qu'un tout petit peu, je me lance tout de suite d'attaque, je retourne sur mes recherches préalables, je rouvre toutes mes images de référence et j'essaye de me renseigner un peu plus en détail sur la partie sur laquelle je bloque. Par exemple pour Rondo, pour le haut, j'avais pas beaucoup d'idées de comment le faire. Au début je partais sur un corset, mais je me suis dit que j'avais jamais fait de corset de ma vie, donc ça serait un petit peu compliqué de faire ça. D'autant plus que le haut est pas du tout conventionnel vu qu'il est pas près du corps, quoi. Il est espacé, il y a bien 15-20 cm, quoi. Donc du coup voilà, je me suis dit bon bah laisse tomber, c'est mort, quoi. Et puis j'ai eu un petit souci avec le fournisseur de baleines, donc voilà. Donc je me suis dit bon bah c'est mort, et puis du coup je me suis pas mal renseignée sur les autres cosplayers qui l'ont fait, j'ai envoyé des messages, on m'a pas toujours répondu, donc j'ai essayé de trouver les work in progress et j'ai trouvé celui de Nebula Luben qui était l'exemple sur lequel je me basais, le niveau sur lequel je voulais me coller, et le sien était plutôt assez classe. Donc j'ai regardé et ça m'a inspiré, et une fois que j'ai retrouvé l'inspiration, c'est parti quoi. Je m'y suis mise et je l'ai fait en 3 heures le haut, quelque chose comme ça. Donc voilà, et finalement le rendu est pas mal étant donné que le haut que je porte sur mes photos, c'est le haut que j'ai fait en 3 heures. Donc c'est mon premier tirage si je puis dire. Même s'il est très clairement améliorable vu que bah il n'y a pas d'œillette posée parce que j'en avais plus, le laçage s'est fait avec un morceau de tissu que j'ai découpé parce que j'avais pas assez de ficelle pour vraiment faire un vrai laçage, enfin bon bref voilà quoi. C'était un peu le bordel, enfin je dis ficelle mais c'était de la cordelette en fait, hein. Donc voilà. Pouf pouf pouf, te donnes-tu des défis? Oui, tout le temps. Je prends l'exemple de Rondo, je l'ai fait en 1 mois et 1 semaine. Alors j'avais jamais fait d'armure avant, j'avais jamais fait d'épée avant, enfin c'était voilà. Je me suis fixé comme défi de le faire pour une date butoir, j'ai réussi. Donc maintenant je sais que je suis à peu près capable de tout faire si on se donne les moyens et qu'on prend le temps de le faire. Mais voilà. Oui, je me donne des défis parce que pour moi, se donner des défis, c'est le meilleur moyen de progresser. Voilà, tout simplement. Quelle convention souhaites-tu et vas-tu faire prochainement? Donc là, je reviens juste de Japan Party hier. Donc voilà. Mais pour les autres conventions, alors je pense, vu que je suis sur Paris jusqu'à fin mai, me faire Geekopolis, les 2 jours si possible. En Rondo et ou en L. Parce que Rondo, je sais pas si je la supporterai 2 jours d'affilée. Donc à voir. Donc ouais, Geekopolis qui est sûr. Après, qui n'est pas sûr du tout, c'est Japan Expo. Donc parce que déjà j'ai ma soutenance de stage le jeudi de JE. Donc voilà, j'ai aucune chance d'arriver à la déplacer sauf si je travaille. Et si je travaille, bah c'est niette. Donc voilà. Et puis j'aimerais bien travailler sur Japan Expo aussi, mais ça c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Donc, de toute façon, si je travaille à Japan Expo, voilà, je ne considère pas que je serai présente à la convention, vu que j'y serai en tant que professionnelle. Croisons les doigts. Donc voilà. Et sauf que après, je ne sais pas du tout où je serai début août, je ne sais pas du tout ce que je ferai pour le reste de l'année. Donc voilà, pour l'instant j'ai que Geekopolis qui est sûr. Je peux pas me faire Epitanim étant donné que je redescends dans le sud avant. Donc Epitanim, je pourrais pas. Et puis bah voilà, du coup, en seule convention qui est sûre, c'est Geekopolis. Voilà.
Après, les conventions que j'aimerais bien me faire, il y en a une qui est prévue en septembre à Fréjus. Mais là, c'est plus pour revoir mes potes qui habitent à Fréjus, qui sont aussi cosplayers. Donc je me dis que ce serait peut-être une bonne idée de se faire un week-end entre potes et puis en cosplay en plus, ça serait encore mieux. J'aimerais beaucoup me faire une convention belge aussi, mais je les connais pas des masses, les conventions belges. Je connais pas des masses. Mais là, encore une fois, c'est plus pour voir ma pote qui habite en Belgique. Ma pote. C'est un mot que je déteste mais que j'emploie tout le temps. Donc ça serait plus pour voir mon ami qui habite en Belgique que pour la convention elle-même. Après j'aimerais beaucoup me faire aussi le TGS. En plus il y a ma mère qui habite à Toulouse donc c'est magnifique. Mais voilà, c'est beaucoup de sous pour aller à Toulouse, surtout en partant de Marseille. Donc voilà, c'est beaucoup de sous et beaucoup de temps que j'ai pas forcément. Et puis ça tombe tout le temps dans des périodes qui sont un peu, voilà, genre en plein milieu des examens, ou en plein milieu du stage, enfin voilà. Donc voilà, et puis Mangazur, mais là encore c'est pareil, ça tombe toujours pendant mon stage, donc voilà. Mais ouais, du coup en convention de sur Geekopolis, les 2 jours normalement. Voilà. Pouf pouf pouf. Pouf pouf pouf. Alors, les cosplays que tu rêves de faire, les projets que tu rêves de faire, mais que tu ne penses pas réalisables, et pour quelle raison? Absolument aucun, je pense que tout est réalisable si on s'en donne les moyens. Merci Rondo de m'avoir fait prendre conscience que quand on veut, on peut. Non, sinon, il y a peut-être la Flora Flore de Yuna qui sera un peu galère étant donné qu'on n'a toujours pas trouvé le secret de la lévitation et qu'elle est censée léviter, donc là ça va être un petit peu compliqué, mais il y a toujours moyen de réinterpréter les choses et de réadapter. Donc, me fais pas trop de soucis là-dessus, non, je pense que vraiment on peut tout faire si on se donne les moyens. Après voilà, le souci c'est ça, c'est hors les choses qui sont vraiment en dehors de la physique, du genre, bon bah les personnages qui sont démembrés, mais bon après ça peut toujours se photoshopper ce genre de choses. Hein. C'est ça, c'est que Photoshop est ton meilleur ami, en gros. Donc voilà. Et donc les cosplays que tu aimerais faire mais qui ne sont pas dans tes moyens ou dans tes compétences pour le moment, ça c'est ma belge préférée qui me pose la question et ça tombe bien parce que ça la concerne, ça serait notre duo Valkyrie Profile, donc elle ferait Rist et moi je ferais Lenneth et je considère que j'ai pas le niveau pour faire une Lenneth qui soit correcte. Mais je ne laisse pas tomber ma belle, je ne te laisse pas dans la mouise, étant donné que tu l'es encore plus vu que tu te tapes Rist en premier cosplay, donc bon courage à toi aussi ma chérie. Pouf pouf pouf. Quelle matière utilises-tu pour tes armes? Pour mes armes, donc j'utilise du bois ou du contreplaqué. Enfin, souvent les deux ensemble en fait, pour tout ce qui est bâton. Même si c'est assez chiant à bosser parce qu'il faut du matériel, donc il faut scie à main, scie sauteuse, des trucs de ponçage qui soient mieux que des trucs à main. Enfin bon, il faut un petit peu de matos, mais pour tout ce qui est bâton et compagnie, c'est le top quoi. Y a pas mieux je pense. Et sinon que j'ai utilisé pour Rondo, mais là c'était une erreur parce que je l'ai utilisé tout seul, le carton plume. Vous savez, c'est les plaques de mousse qui sont en sandwich entre 2 plaques de carton. J'ai fait une grosse erreur sur Rondo, parce que c'est celle-là. Voilà le problème en fait sur les épées, c'est que les pointes qui sont trop fines se pètent en 2-2. Et en fait là, le souci que j'ai eu, c'est que j'ai travaillé le carton mousse brut. J'ai pas du tout fait de papier mâché, j'ai pas du tout fait de mousse expansive dessus et du coup elle fait vachement plate comme épée. Donc voilà, c'était pas top. Après je pense que c'est un matériau qui peut être bien en base, comme beaucoup l'utilisent, mais il faut la renforcer parce que tout seul c'est pas viable. Du tout, du tout, du tout. Donc voilà, après le résultat est pas dégueulasse, hein, mais vraiment en fait c'est ce gros souci de fragilité qui fait que la pointe, bah voilà quoi. Et je force pas, mais par exemple je fais ça, je
pose mon doigt dessus, le truc il tombe tout seul. Enfin voilà, c'est pas du tout solide quoi. Donc c'est pas viable. Après j'ai utilisé que ça comme matériau, donc je peux pas tellement vous conseiller. Après pour tout ce qui est accessorisation, etc., je peux vous conseiller... Il y a la pâte à rêve qui peut être pas mal, mais ça a ses limites. Ça a ses limites. Moi je l'avais utilisé pour le bâton de Sakura, pour la tête de Piaf, et franchement c'était mais nickel. Avec de la Fimo, j'aurais jamais réussi à faire un truc pareil. Et avec du Plastirox, c'est encore pire. Vu que le Plastirox ça s'effrite beaucoup. Donc voilà, là-dessus c'était un bon plan. Après, pour tout ce qui est bijoux, etc., c'est pas forcément viable. Donc voilà, après il y a les classiques Fimo, Plastirox, etc. Mais je suis pas du tout une pro en Plastirox, au contraire, moi je suis tellement pas patiente que le Plastirox ça me gonfle très vite. Donc voilà. Donc pour ça, je peux pas tellement vous conseiller là-dessus. Allez plus du côté des cosplayers un peu expérimentés. Ils sauront mieux vous aider que moi là-dessus. Quel matériau utilises-tu pour tes armes? C'est fait. Et tes armures? Et qu'est-ce que tu conseilles pour débuter? Pour les armures, du tapis de sol. Pas la peine de prendre du haut de gamme, surtout si vous débutez. Ça sert à rien, c'est de l'argent foutu en l'air, étant donné que vous ne saurez pas travailler la matière de base. Donc moi je pars du principe qu'il vaut mieux commencer petit et augmenter au fur et à mesure, une fois seulement qu'on a atteint les limites du matériau. Ça pour moi c'est super important. En photographie c'est pareil, je pense la même chose. Acheter un super réflexe de ouf dès le départ quand on commence la photo, c'est pas un bon plan parce que ça va très vite prendre la tête étant donné qu'on saura pas s'en servir. Pour le cosplay, pour les tapis de sol et compagnie, c'est la même chose. Ne commencez pas direct avec le Worbla, vous allez gaspiller de l'argent étant donné que vous saurez pas comment l'utiliser. Enfin, pour moi, il vaut mieux... Enfin, c'est un peu comme dans les cours. Pourquoi est-ce qu'on va pas passer à la classe au-dessus tant qu'on n'a pas assimilé Enfin, pourquoi on va pas passer en CE1 si on n'a pas appris en CP à lire, à écrire, à compter? Le reste c'est pareil, c'est pareil, il vaut mieux apprendre la base et ensuite passer au niveau au-dessus une fois qu'on a bien assimilé les compétences. C'est exactement pareil. Donc voilà, et puis on peut se retrouver avec des rendus qui sont plutôt pas mal, hein. Enfin, moi je sais pas vous, mais moi je trouve que ma jambière elle est plutôt classe, hein. Et pourtant ouais c'est du tapis de sol tout pourra avec de la créamousse, hein. Voilà, la créamousse. C'est mieux comme ça. C'est du tapis de sol, c'est pas l'entrée de gamme, mais presque quoi. Donc voilà. Mais surtout, si je vous dis ça, c'est parce que ce qui compte le plus, je trouve, c'est pas tellement le matériau de base, c'est la manière dont on le travaille. Soyez vraiment super précautionneux quand vous travaillez vos tissus, quand vous travaillez votre mousse, et prenez le temps de le faire comme il faut. Faites pas comme moi, soyez patient. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je suis tout à fait comme ça. Je déteste les gens comme ça, mais j'en suis aussi. Donc... ouais, vraiment, c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce qui va faire toute la différence sur un rendu. Vous pouvez avoir le meilleur matos du monde, si vous le travaillez n'importe comment, bah ça rendra n'importe quoi. C'est logique. Donc voilà. Et donc du coup, pour travailler la mousse, enfin le tapis de sol du coup, et la créamousse, le mieux, moi ce que je fais, donc je me suis un peu inspirée du workshop qui a eu lieu à Japan Expo sur le stand League of Legends le dimanche, donc je vous mettrai les noms des cosplayers en description en bas. Mais moi ce que je fais c'est que je prends ma mousse, je fais 2 couches de colle à bois parce que la mousse va absorber complètement la colle à bois. Donc sur certaines parties j'en fais 2 couches, sur d'autres j'en fais plus. Ça dépend vraiment de la taille et de la résistance que je veux donner à la pièce parce que du coup en absorbant la colle à bois, la mousse va se rigidifier. Et du coup, elle sera beaucoup moins malléable. Ce qui fait que finalement, elle va garder sa forme. Elle va garder sa forme. Ouais. Bon, je vais vous filer ça, vous montrer ça. Ce sont mes jambières. Bon, là, elles sont vertes. Mais on voit quand même qu'elles ont une forme pas trop dégueulasse. Alors, le truc, c'est que je suis obligée de laisser une ouverture assez énormissime, étant donné que j'ai des mollets de malade. Donc du coup, voilà, je suis obligée de laisser assez ouvert. Mais par exemple pour les brassards,
Je vais vous les sortir du sac. Mais pour les brassards... Voilà, donc pour mes brassards de Rondo, une fois qu'ils sont ouverts, et ils gardent leur forme. Donc voilà, du coup, ça va donner de la rigidité, et ça va lisser la surface, ça va combler toutes les aspérités, ce qui fait que après, quand je passe à la deuxième étape de préparation, les 2 couches de dip étanche, c'est tout de suite beaucoup plus lisse. Et le dip fait son boulot comme il faut, étant donné que la mousse ne va pas l'absorber. Donc du coup, le dip étanche permet à la fois d'étanchéifier la pièce, mais aussi de permettre à la peinture de ne pas craquer. Sur ma Rondo, j'ai eu un petit souci, étant donné que quand je suis arrivée sur Paris, j'ai déballé mes affaires, j'ai pas fait gaffe. Et en poussant mes affaires, ma valise a atterri sur mes pièces. Donc vous voyez, tout là, toutes les fissures. Donc je pense que si j'avais pas mis de colle à bois dedans, il y aurait eu des cratères énormissimes. Mais là on voit juste les traces des plis. Mais je pense que ouais. Et puis si j'avais pas mis le dip, la peinture ne serait pas restée. Alors là j'ai un peu triché parce que j'ai repassé une couche de peinture noire par-dessus. Mais la peinture était quand même assez intacte quand j'ai récupéré la pièce, quand j'ai sauvé la pièce plutôt du désastre. Donc voilà, vraiment, le travail du matériel, de la matière première, c'est le plus important en cosplay. Et donc, dernière question, un conseil que tu trouves utile dans toutes les situations. Persévérez, ne baissez pas les bras, continuez à croire en vous, à croire en vos capacités, mais n'oubliez jamais d'où vous êtes parti. C'est super important. Je trouve ça dommage qu'il y ait des cosplayers qui soient bons, même parfois qui ne soient pas bons, mais qui se croient tellement les meilleurs du monde qu'ils pètent plus haut que leur cul. Après, faut pas tomber non plus dans l'autre extrême qui est d'être un bon cosplayer, voire un très bon cosplayer, et de dénigrer tout le temps son travail, ou de dire que son travail n'est pas du tout à la hauteur. Voilà. Il faut vous fixer des objectifs qui sont plus hauts, des attentes qui sont plus hautes que ce que vous savez que vous pouvez faire, parce que c'est le seul moyen d'arriver à vous tirer vers le haut et d'arriver à progresser, quoi. Donc voilà, vraiment, voilà. Donc c'était la dernière question, donc la vidéo beaucoup plus courte que les précédents essais, donc je suis super contente de moi. On arrive petit à petit vers les 300 likes, donc là on en est à 268, donc merci encore les amis, je suis super contente, ça me fait vraiment plaisir. Du coup je vous avais proposé soit une FAQ, soit un giveaway pour les 250. Là c'était la foire aux questions, donc pour les 300 ce sera le giveaway. Voilà, j'ai déjà en tête mes lots, il m'en reste juste un à composer, mais pour ça il faut que je contacte plusieurs personnes, en espérant que ça puisse se faire. Je vous en dis pas plus, si vous voulez savoir plus vite, partagez la page, n'hésitez pas. Et puis vous le saurez plus vite. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui vont dormir comme moi. Ou une très bonne journée si vous regardez la vidéo le matin. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, ou même si vous voulez juste dire « Hey, salut, c'est moi !» Voilà, je réponds à tout le monde, et si je n'ai pas le temps de répondre, je mets au moins un petit like dès que je vois le commentaire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon moment, une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt.